Il y a quelques semaines, je vous ai expliqué en vidéo l'utilisation des pronoms en et i pour remplacer un complément d'objet. Et même si il y a des explications grammaticales sur l'utilisation de ces deux pronoms, l'un d'entre vous a commenté que parfois il a du mal à comprendre l'utilisation de en et i dans des petites phrases, des petites expressions. Et en fait, c'est vrai. Il y a des expressions, des phrases où il est possible d'expliquer pourquoi on dit en ou i, mais en fait, globalement, l'explication c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on dit. Ce sont ce qu'on appelle les expressions figées. Donc parfois, le i ou le en fait partie du verbe. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis professeure de français en ligne et sur cette chaîne, je vous donne mes astuces de prof pour mieux maîtriser le français ou tout simplement découvrir cette langue si vous en débutez l'apprentissage. Aujourd'hui, je vais tout simplement lister et expliquer une vingtaine d'expressions avec i et avec en pour lesquelles il n'est pas toujours possible d'expliquer l'utilisation du pronom. Ce sont des expressions figées et elles sont franchement très souvent utilisées en français. Donc c'est bien de les connaître et c'est bien de les comprendre pour pouvoir les utiliser ou tout simplement pour pouvoir les identifier. Dans ma liste, il y a une dizaine d'expressions avec i et une dizaine d'expressions avec en. Et à la suite de ça, donc quand je vous aurai expliqué tout ça, on fera un petit exercice assez rapide où je vous invite à utiliser ces expressions. Je vais commencer une mini conversation et vous me répondrez, alors vous le faites à l'oral devant votre écran, avec l'une des phrases qu'on aura vues. Elles seront toutes notées dans la barre de description, donc vous pourrez aussi avoir évidemment toute la liste sous les yeux, parce qu'on ne vous demande pas de tout mémoriser aujourd'hui. Et donc je vous donnerai un peu de temps pour répondre, mais si vous n'avez pas le temps, et ça je reviens sur un commentaire que j'ai eu sur ma dernière vidéo ou une de mes dernières vidéos, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de temps pour répondre, n'oubliez pas qu'on est sur YouTube et que vous pouvez juste faire pause dans la vidéo. Comme ça, vous prenez tout le temps que vous voulez, c'est pas une course, donc pas de souci. C'est parti. La première expression, c'est « j'y vais ». Le i, ici, il ne remplace rien, ça veut tout simplement dire « je pars ». Par exemple, on dirait « bon, j'y vais, hein, salut !» Deuxième expression qu'on utilise très très souvent, et pareil, où on ne peut pas vraiment traduire le i, c'est « ça y est ». Alors ça y est, ça veut dire c'est fini, c'est prêt, c'est bon, c'est fait, ou ça fonctionne. Donc si je dis « bon, ça y est, j'ai fini, je vais pouvoir me reposer ». Ou alors si on vous demande « alors, t'as réparé mon vélo ?» Oui, ça y est, c'est bon, tu peux l'utiliser. Ça y est. On dirait un seul mot et en fait c'est 3 mots. Ça, y est. Expression numéro 3, je n'y suis pour rien. Ça peut se décliner avec tous les autres pronoms sujets. Tu n'y es pour rien, il n'y est pour rien, etc. Ça veut tout simplement dire ce n'est pas de ma faute. Je n'y suis pour rien si tu n'as pas dormi la nuit dernière. Tu n'avais qu'à pas boire autant de café. Une autre expression exactement dans la même signification, je n'y peux rien. C'est un peu, de la même signification. C'est hors de mon contrôle. Dans le sens, on peut le dire pour soi-même, dans une situation qui nous concerne uniquement nous. Je n'y suis pour rien, je suis accro à mon téléphone. C'est pas vraiment de ma faute, c'est hors de mon contrôle. Expression numéro 5, tu t'y prends bien. S'y prendre bien, c'est bien faire quelque chose, s'y prendre correctement. Expression numéro 6, je n'y vois rien. Ça veut dire je ne vois pas du tout. J'ai besoin de mes lunettes, je n'y vois rien. On peut dire aussi je n'y vois rien sans mes lunettes. Numéro 7, dans le sens de s'y prendre bien, c'est s'y connaître bien. Si je dis je m'y connais bien en langue française, ça veut dire que j'ai de bonnes connaissances dans ce domaine. Je m'y connais bien. Numéro 8, j'y compte bien. Y compter ou ne pas y compter. Si je dis n'y compte pas, ça veut dire j'en ai l'intention ou alors on refuse une demande. J'en ai l'intention. J'y compte bien. Si je dis n'y compte pas, ça veut dire n'y pense même pas. Encore une expression avec i. Si je dis tu vas t'inscrire à la salle de sport le mois prochain, bah j'y compte bien. Ça veut dire j'en ai bien l'intention. C'est l'intention qui compte. La phrase numéro 9, vas-y. Super utilisé. Ça peut dire vas-y, va quelque part ou alors tout simplement vas-y, commence, fais-le, lance-toi. Si je dis c'est bon, je peux démarrer le film?
Ouais, vas-y, c'est bon. Et la phrase numéro 10 avec i, alors, c'est pas une liste exhaustive, il y en aura d'autres, mais c'est les phrases auxquelles j'ai pensé parce qu'on les utilise le plus souvent, je dirais. C'est le verbe s'y prendre, notamment s'y prendre au dernier moment. On a déjà vu s'y prendre bien avant, mais là, on parle de faire quelque chose au dernier moment. Tu t'y prends vraiment au dernier moment. Ça veut dire tu commences quelque chose un peu tard, c'est un peu limite là. Par exemple, j'aurais dû finir le projet pour samedi, mais je m'y suis pris au dernier moment. Dites-moi si vous connaissez d'autres phrases figées avec i, mettez-le moi dans les commentaires parce que ça va aider tout le monde et moi j'y ai pas particulièrement pensé pour cette vidéo, mais c'est toujours bien d'avoir des phrases supplémentaires. On passe maintenant au pronom en. La phrase la plus prononcée par l'intégralité des Français, sans exception je pense, c'est j'en ai marre. À décliner par j'en ai assez, j'en peux plus. C'est pour exprimer la fatigue, alors souvent morale, émotionnelle, mais pas forcément. Ça peut être la fatigue physique ou l'énervement aussi par rapport à quelque chose. Vraiment, le monde dans le métro à 8h le matin, vraiment j'en ai marre, j'en ai assez, j'en peux plus. Voilà, je suis énervée, ça m'énerve, ça me fatigue, tout ce que vous voulez autour de ça. L'expression suivante, c'est en vouloir à quelqu'un. Si je dis je lui en veux, ça veut dire je suis en colère, j'ai de la rancune envers quelqu'un, envers cette personne. Elle a cassé mon téléphone, je lui en veux, par exemple. La phrase numéro 14, elle veut dire exactement la même chose que la phrase j'y vais, c'est je m'en vais. En général, je m'en vais, ça veut dire je quitte l'endroit où je suis pour aller ailleurs. Alors que j'y vais, c'est plus l'idée de la destination. Je dis bon, je suis fatiguée, hein, je m'en vais. Ça veut dire que je pars du lieu où je suis. La phrase suivante, c'est le verbe s'en remettre. Donc dans la phrase tu vas t'en remettre, ça veut dire ça va aller mieux. Alors émotionnellement ou physiquement. Il t'a quitté, mais tu vas t'en remettre. Ça va aller. Et ensuite, on a je m'en doute. Sans douter, ça veut dire ne pas douter en fait. Ça veut dire être sûr de quelque chose. Ou en tout cas, soupçonner quelque chose. Souvent décliné sous la forme de je m'en doute bien. Ça veut dire je n'en doute pas en fait. Par exemple, non mais je l'ai quitté parce qu'il me traitait vraiment pas bien. Non mais je m'en doute. La dernière fois que je l'ai vu, il était pas clair. Je m'en doute. Ensuite, une phrase qu'on peut utiliser, je trouve, plus que de rien. Quand on vous dit merci, vous pouvez dire je t'en prie ou je vous en prie. Je trouve ça moins froid personnellement que de dire de rien. C'est rare que j'emploie de rien. Soit je dirais avec plaisir ou je t'en prie. On peut l'utiliser aussi sans que la personne ait dit merci. Si on veut laisser passer quelqu'un, je vous en prie, ça veut dire allez-y avant moi. Ou vous voulez donner la priorité à quelqu'un pour n'importe quoi, vous pouvez dire je t'en prie ou je vous en prie. Ensuite, j'en suis sûre. J'en suis certain, j'en suis certaine. C'est pour exprimer la certitude en fait. J'en suis persuadée. Ici, on peut vraiment expliquer l'utilisation de en, c'est-à-dire que tous ces mots, tous ces verbes être sûr, être certain, être persuadé sont suivis de la préposition de. Et si vous avez vu ma vidéo sur en et i, vous savez que la préposition en, non, le pronom en, remplace un complément introduit par de. Donc être sûr de quelque chose, donc j'en suis sûr. Une expression un peu plus niche, en avoir pour son argent. Ça veut dire que ce que vous avez payé avait la valeur du prix en termes d'expérience, disons, ou en termes de produit. L'expérience que j'ai eue vaut ce que j'ai payé. J'en ai eu pour mon argent. Si vous faites une séance de sport à 100 € de l'heure, mais que le coach reste avec vous 1h20, vous en avez pour votre argent, puisque vous avez plus de services que ce que vous avez payé. Et enfin, la dernière phrase, c'est je m'en occupe. T'inquiète, je m'en occupe, je m'en occupe. J'en fais mon affaire. S'en occuper, en faire son affaire, ça veut dire je prends la responsabilité, c'est moi qui fais. Tu veux que je prépare le dîner ce soir? Je m'en occupe. J'en fais mon affaire. C'est une phrase que j'utilise assez souvent, personnellement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres petites phrases comme ça avec en, même si ce ne sont pas exactement des phrases figées. Écrivez-les dans les commentaires pour les autres, pour que tout le monde puisse en profiter. Et on passe à l'exercice.
Donc cet exercice, c'est un petit peu un travail de conversation et pour réutiliser les expressions que je vous ai listées, pas toutes, on a juste une dizaine de phrases, ouais. Donc je répète que les phrases seront toutes écrites dans la barre de description. Vous pouvez les mettre sur le côté ou les ouvrir en même temps que vous écoutez cette vidéo. Comme ça, c'est plus simple aussi. Je lance la conversation et vous me proposez une réponse. Il n'y a pas forcément qu'une seule réponse, mais après le petit temps de pause que je vous laisse, je vous donnerai la réponse possible. C'est parti? Numéro 1. Le gâteau est prêt. On peut manger? Oui, ça y est, c'est prêt. Numéro 2. T'es en retard, ça fait 20 minutes que je t'attends. Je n'y suis pour rien. Je n'y peux rien. Mon bus n'est pas arrivé, j'ai dû marcher. Numéro 3. Tu cuisines vraiment bien. Ouais, je m'y connais. Numéro 4. Tu pars déjà? Oui, j'y vais. Oui, je m'en vais. Je suis fatiguée. Numéro 5. Tu penses qu'ils auront fini les travaux ce week-end? J'y compte bien, ça dure depuis 3 semaines. Numéro 6. Tu peux gérer le problème du client, s'il te plaît? Je m'en occupe. J'en fais mon affaire. Numéro 7. Encore des réunions inutiles. Ouais, j'en ai vraiment marre. J'en ai assez. Je n'en peux plus. Très facile de râler en français. Numéro 8. Je peux emprunter ta voiture? Ok, vas-y, mais pas longtemps. Numéro 9. Alors, ce concert, c'était bien? Franchement, génial. C'est un peu cher, mais j'en ai eu pour mon argent. Et numéro 10. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vous en prie. Alors, comment ça s'est passé cette petite conversation? J'espère que vous m'avez pas laissé parler toute seule. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Vous pouvez vous tester dans les commentaires en écrivant une ou deux phrases, une mini conversation pourquoi pas, en utilisant le pronom en ou le pronom i. Vous savez que je lis tous les commentaires, évidemment, même si parfois j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, surtout quand vous faites l'effort de participer à la vidéo d'une certaine façon. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!